syndicats européens, une motion contre la crise économique. Les sages-femmes en colère. Étudiants orthophonistes, ils demandent une reconnaissance de leurs études. Les recours en justice contre le plan de sécurisation du dépôt d'essence Esso de Fondère font tache d'huile. Après le Grand Toulouse et le Conseil général notamment, c'est au tour de l'association France Nature Environnement de saisir le tribunal administratif. La cible, c'est le plan de prévention des risques technologiques élaboré par la préfecture pour ce site. Pour le sécuriser, il privilégie un déménagement des entreprises autour du dépôt comme solution la moins onéreuse. On estime que le calcul qui a été fait entre le coût du départ de Esso et le coût du départ des entreprises qui sont situées autour n'est pas juste puisqu'il ne prend pas en compte un certain nombre d'éléments qui sont la dépollution suite au départ des entreprises, et ce coût devrait être recalculé. Selon l'estimation des Domaines de France, déplacer le dépôt coûterait 25 millions, déplacer les entreprises seulement 9. Autre problème, État, mairie et Esso en supporteraient le coût à parts égales. Dans le même temps, Exxon, qui possède Esso, a réalisé 10 milliards de dollars de profit au dernier trimestre 2010. Ce n'est pas l'essence même du combat de France Nature Environnement, mais cela aide à attendre 2012, date à laquelle leur recours sera examiné par le tribunal. Une motion d'urgence sur la crise économique sera votée demain matin au Congrès Uni Europa. Une motion présentant un programme d'action pour combattre la crise qui devrait être prochainement envoyé à la Commission européenne et aux 7 millions d'adhérents d'Uni Europa. Un texte qui proposera en substance que les salaires soient par exemple le moteur du développement, injecter de l'argent dans le marché intérieur, dans la consommation et ainsi aussi dans la production. Donc d'inverser le cours des choses, d'arriver aussi par exemple à des salaires, un salaire minimum en Europe qui serait calculé en fonction du PIB de chaque pays. Il faut un renforcement des institutions comme les Français le demandent depuis des années, avec un gouvernement économique qui est responsable pour une politique fiscale commune. Cette motion vise à mobiliser la base, l'un des enjeux des syndicats européens. Une session de travail sur ce thème est également prévue demain. Mouvement de colère aujourd'hui chez les sages-femmes. En Haute-Garonne, elles sont 620 en libéral, public ou privé. Béatrice est sage-femme libérale et accompagne les femmes avant, pendant et après leur accouchement. Une pratique qui reste marginale alors que les compétences sont bien présentes. Un accompagnement que nous on appelle global qui commence maintenant même avant la grossesse, un suivi de grossesse donc personnalisé et un accouchement aussi avec une sage-femme. Autre revendication, une retarification des actes. Pour exemple, une consultation d'1 heure pour une grossesse n'est rémunérée que 19 €. Notre coût de l'acte, c'est 312,70 € exactement pour une naissance qui comprend toute la surveillance du travail et toutes les suites de couches. Ce qui nous donne en gros pour ça une vingtaine d'heures de travail payées 312 € en chiffre d'affaires. Avec environ 73 femmes suivies à l'année, cette activité professionnelle n'est pas viable pour Béatrice. Des futurs orthophonistes qui n'arrivent pas à se faire entendre. C'est la situation paradoxale qui amène les élèves des écoles toulousaines d'orthophonie à manifester ce soir, place du Capitole. Aujourd'hui, les études d'orthophonie durent 4 années et elles sont pourtant reconnues qu'à Bac+2. Et il faut savoir qu'elles n'ont pas été modifiées depuis 15 années alors que la pratique de l'orthophonie, elle évolue chaque jour. La solution pourtant existe, celle de pouvoir accéder à un niveau d'études supérieur. Ce qu'on revendique, c'est un grade master pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous permettrait d'élargir notre formation sur 5 années, donc d'acquérir de nouvelles compétences pour offrir à nos patients une meilleure prise en charge. La seconde, ça serait de nous permettre d'avoir accès à des laboratoires de recherche. La clé du problème repose au ministère de la Santé, un patient avec qui il serait bien difficile de communiquer. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est positionné, lui, en mars dernier, pour ce grade master. Donc c'est vraiment au ministère de la Santé que ça bloque et ce ministère-là refuse vraiment de nous donner une réponse. Il ne se positionne même pas. À l'université Paul Sabatier, on se refuse à tout commentaire sur le fond des problèmes. Mais on déplore toutefois la méthode de la manifestation sauvage, préférant appeler à rejoindre le mouvement national prévu pour le 6 octobre prochain. Les 11e journées judiciaires de la Bidassoa sont placées sous le signe du sport, dopage et violence face aux droits de part et d'autre des Pyrénées. Nous recherchons avec nos homologues espagnols des thèmes qui ressortent à nos pratiques quotidiennes. C'est ça qui nous paraît le plus important et c'est le but qu'on veut atteindre, être très en prise avec notre quotidien. On n'est
pas là pour faire des débats théoriques. Ces journées réunissent tous les 2 ans, alternativement en France et en Espagne, des praticiens du droit qui peuvent ainsi confronter les 2 systèmes judiciaires. Dans le développement du droit européen, peut-être nous avons des points maintenant de convergence et puis nous devons également respecter nos différences et nos particularités. Non, c'est pas systématiquement de se copier l'un sur l'autre. Pour la première fois, c'est Toulouse qui accueille les cours d'appel de Pau, Agen et Bordeaux, ainsi que les tribunaux supérieurs de justice d'Aragon, de Navarre, du Pays Basque et de La Rioja. Ces rencontres auront lieu jeudi et vendredi à la salle Tolosa de l'Institut catholique. La région a pris l'initiative hier de réunir pour la première fois une agora régionale de coopération et solidarité internationale. En résumé, une journée d'échange qui permettra aux associations, aux entreprises, ONG, collectivités et autres acteurs publics de Midi-Pyrénées de partager leurs expériences, mais aussi parfois de se mutualiser entre eux. La SODIA a créé un fonds professionnel agricole. Pour nous, il s'agit essentiellement du Vietnam et du Sénégal. On a prêté de l'argent à des éleveurs vietnamiens. Le revenu de ces éleveurs a augmenté de 35% dans une année. Petits et grands ont participé à différents ateliers thématiques avec 3 priorités, l'accès à l'éducation et à la formation, la sécurité alimentaire et l'adaptation contre les changements climatiques pour tous les pays en développement. C'est une première, cette agora menée par le Conseil régional. À la fois la première demi-journée est extraordinaire du point de vue des rencontres et aussi du point de vue de la préparation. Avoir impliqué les gens dans différents ateliers, il y a quand même des discussions de fond pour nos petites associations. Et ce n'est qu'au travers de la formation des hommes que l'on arrive à conduire ces projets à bon port. Donner un air de campagne à la ville. Voilà le slogan du week-end à la Prairie des Filtres. Municipalités, associations et producteurs locaux se sont réunis afin de promouvoir la biodiversité en ville. Le but, faire comprendre aux particuliers qui peuvent eux aussi s'impliquer au développement durable. Marché de saison, astuces pour embellir le jardin, animaux à câliner, expositions, animations pour les enfants, dégustation, vente de plantes sauvages. Alors ici, tout y était pour observer une partie de la faune et de la flore sauvage qui a élu domicile à Toulouse.